La scène que je tourne aujourd'hui, c'est un moment donné où je suis posé dans un jardin où va se passer une scène dans le film porno avec ce fameux Romain. Et en gros, je lui explique un peu comment est-ce que ça se passe dans ce monde et surtout derrière le fantasme, quoi, un peu. Et lui, Claude, le mec, superstar au début des années 80. Il a tourné aux États-Unis, on lui a même proposé quelques petits rôles au cinéma. Mais on lui proposait que des rôles de cul. Du coup, après avoir tourné à poil dans quelques séries B, il est retourné en France. La queue entre les jambes. Dylan, qui s'appelle pas vraiment Dylan, mais qu'on appelle tous Dylan, en tout cas dans le métier, Vidi, elle me l'a présenté vraiment comme un ouvrier, qui fait ça vraiment comme un job. Moi, ce que je veux, c'est le plus de fric possible. Dès que j'ai assez, j'arrête. On est vu dans le cinéma, pas porno, le cinéma classique, je veux dire, ou même dans la musique ou dans d'autres milieux artistiques, qui faisaient ce travail-là, en tout cas, comme des vrais ouvriers, là où on pourrait croire que ces gens-là sont des artistes, et ainsi de suite, et qui vraiment allaient cachetonner, prenaient leur argent, mettaient de côté, et du jour au lendemain, t'entendais plus parler d'eux. Je peux te donner un conseil ? T'en fais ce que tu veux. Oui, vas-y. T'as intérêt à te mettre un paquet d'oseille de côté, après tu te trouves une bonne petite vieille pleine aux as pour te caser, et surtout t'attends pas trop longtemps, parce que dans ce métier, la chair, ça flétrit vite. Ça nous permet aussi d'en découvrir un peu plus sur ce milieu et de voir que c'est un milieu qui est humainement extrêmement varié. C'est le seul milieu, je pense, où il y a un tel brassage social comme ça, où les gens peuvent réussir à devenir potes en fin de compte, quoi. Oh, celui-là. Entre Romain et André, c'est une vraie relation d'amitié, mais genre, on se serre les coudes, tu vois. On a notre dos, comme on dit au quartier. Attends, c'est là ? Attends, excuse-moi. Si c'est là, faut que je me chauffe 2 secondes si je dois me friter avec ta meuf. Je suis la seule qui a gardé son rôle entre le court-métrage et l'adaptation en série. Mais moi, je préfère ces rôles-là, qui sont à la fois très loin de ce que je suis. Donc c'est assez jouissif, en fait, d'interpréter des personnages un peu dégueux, quand même, un peu libidineux, comme ça, machin. Parce qu'il faut savoir que je suis hyper timide dans la vie, donc... Ça fait déjà 3 jours. Putain, je change de slip. Je vois pas qui pouvait jouer le rôle d'André en fait mieux qu'elle, parce qu'il faut quand même une sacrée dose d'autodérision pour accepter déjà de s'enlaidir comme ça, pour accepter d'être si peu gracieuse. Moi, j'étais championne de motocross. Ah ouais ? Pas croire, hein. J'en ai fait des trucs avant d'arriver dans ce business. Son personnage d'André, il est inspiré de plusieurs personnes ayant réellement existé, de plusieurs acteurs ayant réellement existé. Mais c'est un personnage que je trouve, moi, hyper intéressant parce qu'il y a une évolution sur les 8 épisodes. Au début, on trouve que ce personnage est vraiment peu ragoûtant et qu'il est détestable. Et puis petit à petit, elle va se lier d'amitié avec Romain et on va se rendre compte que oui, elle est un peu con, mais en réalité, elle n'est pas méchante, elle a plutôt bon cœur. Et elle va le soutenir dans son parcours et dans sa démarche. Oh putain, c'est bon, t'es mon champion, viens. Ovidie, à la fin, quand je me mets en place, tout ça, je sors du champ. Je les laisse. Non, tu te mets en mode JRI, tu vois, c'est-à-dire tu te mets ta caméra à l'épaule et tu dis allez, c'est parti, action. Et pour une répétition, action répète. Toi, Dylan, tu es au buisson là, il y a le consommateur. Toi, Buck, t'es là en face et t'arroses le buisson, hein, toute une symbolique. Là, je vais tourner une nouvelle scène où je les dirige. C'est vraiment marrant à faire parce que là, vraiment, on est dans le truc qu'on fait jamais. Enfin, c'est vraiment diriger des scènes de films porno, c'est-à-dire vraiment parler d'action plutôt que de psychologie, d'arrosoir, d'arroser le buisson, toute une thématique. Je prends le buisson à pleine main. L'idée, c'est que très vite, vous vous embrassez, vous vous touchez. Genre naturel. Voilà, naturel. Hein. Tu lui passes la main sous le tablier. Tu déballes pas trop vite la marchandise, hein. J'ai besoin de minutage pour la version soft. J'ai pas grossi le trait plus que ça en fait, parce qu'il faut quand même se replacer dans cette époque de la fin des années 90, fin 90, début 2000, où on est dans une ambiance un peu fin de règne aussi, on est dans ce passage de la VHS vers le DVD, puis ensuite ce sera Internet. Et on est à un moment où on veut encore faire un peu du cinéma, mais il n'y a pas d'argent. Donc c'est des films qui sont tournés en 3, 4, 5 jours. Il n'y a pas forcément les talents non plus pour ça. Et où tout le monde a conscience qu'on fait de la merde. Et c'est ça qui était rigolo. Pourquoi on se tripote en taillant un buisson ? Très bonne question. Alors vous tripotez parce que là-bas, derrière l'arbre, il y a la baronne qui vous observe. C'est ça qui est marrant, c'est que mais vraiment les histoires, elles étaient accouchées dehors. Toutes les situations étaient absurdes, comme on voit dans cette scène. Il est bien beau, votre petit buisson. Vous trouvez ? Oh oui. Il mériterait d'être arrosé.
Et moi, c'est ça que je trouvais marrant aussi de représenter. C'est qu'ils ont conscience qu'ils font du cinéma de merde, mais du cinéma quand même. Et le personnage de Romane Bourringer, il est touchant pour ça. Oh non, putain, les clébards, là, bordel! Céline! Allez, sortez-moi ça, là! Oh non, j'en ai ras-le-bol! J'aime bien le ton Novidi sur ces personnages parce que la réalisatrice que je joue, elle est à la fois assez blasée. Les gens qui ont voulu faire du porno un peu arty, j'en ai vu. Et franchement, c'est pas si simple. Donc il y a quelque chose chez elle d'assez quotidien, une nana qui réalise des films. Il y a sans doute une forme de mélancolie enfouie, de ne pas pouvoir injecter un peu plus de artistique ou de poésie. Franchement, essaye de faire un film avec des gens qui savent pas ligner 3 lignes. C'est compliqué. T'as 5 jours pour faire 90 minutes. T'es entouré de bras cassés. Enfin, si tu le sens, tente ta chance, hein. Il y avait un truc qui était un peu touchant dans cette espèce de cinéma parallèle, y compris jusque dans l'organisation de soirées de cérémonie, en fait, de cérémonies de remise de prix, qui est un peu cheap, un peu de briquet de broc, mais quand même, il y avait cette idée que, bah oui, on est un cinéma, donc on va quand même remettre nos statuettes, quoi.